Déjà, je voudrais rebondir, ça me fait ce que tu as dit. Quand tu dis qu'en tant qu'opérateur, tu fais rien. Parce que moi, souvent, je répète que moi, en tant que cadavre, on n'a rien à faire non plus. Si ce n'est juste prendre l'info et la donner, tu vois. Et justement, il faut rien faire de plus, quoi. Mais bref, et pour répondre à ta question, c'était quoi déjà? Pardon. C'était quoi ta Moi, je trouvais question? que ça ramenait à Oui, pardon, l'unicité, en c'est fait, ça. ce Oui, travail oui. de, enfin, ce sentiment d'être un, quoi. Oui, Je sais pas oui. comment dire. Oui. Et je Mais suis d'accord, surtout quand justement les informations elles m'arrivent en termes de sensations. Et je trouve que c'est de plus en plus en ce moment où j'ai des sensations physiques, pas toujours agréables, en même temps c'est normal, mais je sais que c'est pas les miennes. Enfin, je vérifie quand même, mais quand j'ai des mal des mots qui arrivent à droite à gauche, je vois bien que c'est pas à moi. Mais et là oui, je retrouve dans ce que tu dis, l'idée qu'on fait qu'un, et que c'est pas juste une lecture d'une personne, c'est pas juste de l'observation, c'est vraiment une unité, comme tu disais, il y a un lien. Et ça, c'est difficile peut-être à concevoir pour des personnes qui sont à l'extérieur de tout ça, quoi, qui voilà, qui connaissent pas ou quoi que ce soit, ou qui vivent pas les choses. Mais oui, c'est ça. On est tous liés. Et même si tu le dis, il y a une part de moi qui me dit ouais, mais en même temps, dans les faits, je le sens, je le vis, donc je peux pas le nier, quoi. Alors moi, je le ressens aussi, cette unicité, purement dans l'information en tant qu'opérateur. Purement dans l'information, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui tombent en séance, voilà, ma télépathe me donne des informations, la personne y réagit ou y réagit pas, mais il y a des informations qui tombent et je vois bien qu'elles sont autant pour le client que pour moi. C'est-à-dire que je vois bien que on se libère jamais tout seul. Voilà. Et c'est là que je trouve la beauté de la chose, c'est que moi, il y a plein d'informations qui me font des échos très profonds. Et comme par hasard, ces échos-là n'arrivent pas à n'importe quel moment. Ils arrivent après telle ou telle autre session qui déjà m'avait préparé au truc. Enfin, je vois bien qu'il y a un lien qui se fait aussi pour moi dans les sessions. Et c'est ça qui est très très étrange parce que moi, c'est comme ça que je ressens aussi cette unicité, c'est que je vois bien qu'il y a des résonances partout, quoi. Voilà, les gens résonnent entre eux. Alors après, on prend pas, bien sûr. Quand j'ai une info qui me parle pas, je suppose que je veux pas la prendre ou que c'est pas le moment ou que peu importe. Je dis pas qu'elle a aucun sens. Je dis simplement qu'elle résonne pas. Mais le fait de ressentir toutes ces résonances, même dans l'information, des fois dans la sensation aussi, même en tant qu'opérateur, ça m'arrive d'avoir des sensations, des trucs qui arrivent, hein. Ça m'est arrivé de sentir l'énergie descendre en moi. Ça m'est arrivé d'avoir des infos, des fois avant le télépathe. Alors c'est rare, parce qu'évidemment je ne suis pas dans la même position, mais ça m'arrive. Ça m'arrive, de me sentir, guidé, c'est-à-dire que je pose une question, l'information que j'ai est tellement surprenante pour moi, même si c'est mon rôle normalement de ne pas être surpris par tout ça et de laisser ouvert, mais voilà, on est tous pareils, hein, on a des blocages et des fois l'information est tellement surprenante que du coup je suis un peu perdu dans ce que je suis en train de faire et ben là, il peut m'arriver d'avoir une guidance. On me dirige tout de suite vers la bonne question et puis ça passe tout de suite parce qu'une fois que j'ai repris le fil, j'ai repris le fil. Et toutes ces choses-là me font bien sentir quand même qu'il y a une espèce d'unicité quelque part, alors qui n'est pas évidemment du monde 3D, parce que c'est quelque chose qui est difficile à connaître. C'est comme l'amour inconditionnel, tout le monde en parle, mais sur la planète, c'est quand même très très difficile de ressentir ça. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais voilà, on a tendance à réduire un peu l'amour, ben on a tendance un petit peu à réduire l'unicité dans un mental, dans une idée, dans une croyance, mais je vois bien qu'il se passe autre chose et que c'est pas du même domaine. Voilà, quand on parle d'unicité, pour moi, c'est ce que tu dis. Thomas, ça passe par le ressenti, c'est-à-dire quelque chose qui passe pas par les mots, qui passe pas par le corps, enfin qui passe pas par le corps, je me comprends, qui passe pas par le moule 3D, par la matrice 3D en fait. C'est quelque chose qui est directement lisible et on sait qu'on sait, on ne sait pas pourquoi on sait, mais on le sait. Voilà. Et ben ça, je le ressens moi de cette manière-là, dans mon rôle d'opérateur. Mais moi, c'est pareil aussi quand mon rôle d'opérateur d'introspection. Ça m'arrive aussi assez souvent que quand je pose une question à la personne, qu'elle puisse, elle, poser la question. J'ai déjà une réponse, mais forcément, je me la garde. Et puis, bon. Et pareil, des fois, quand il y a des petits blocages ou des petits moments de flottement, je sais pas trop, tu vois, et bien j'ai des questions ou alors j'ai des questions qui me turlupinent, tu vois, mais c'est pas le moment de les poser, mais elles sont là, donc je finis par les poser. Et forcément, ça amène à des choses plus intéressantes. Mais c'est Voilà. pareil, c'est pas. Voilà, c'est quelque chose, quelqu'un, j'en sais, une énergie qui vient et l'information circule et comme tu dis, on est liés. Et puis comme ça fait avancer la session, quoi. C'est Ouais. pas moi qui. Pas un écart de génie, tu vois, c'est autre chose. Comme tu dis, c'est pas physique, c'est pas mental, c'est autre chose. C'est intéressant, ça. ça, c'est Voilà, peut-être toi, mais je veux dire, c'est pas ton mental, quoi. Voilà, c'est une autre voilà, partie de Ce moi, en tout serait cas, le ça c'est vrai sûr. toi, à voilà. la limite. Ouais. Voilà, je peux faire ça comme ça. Mais du coup, j'ai une autre question qui me vient, en fait. Donc là, c'est peut-être un petit peu à contrario de la première, mais bon. Alors, comment je l'ai formulé, que ce soit
petit peu clair pour tout le monde. Ouais, alors quels sont les plus gros challenges ou défis auxquels vous soyez confrontés en session ou confrontés auparavant, par exemple? Si vous avez souvenir d'un truc comme ça, un challenge, un défi, voilà, ou plusieurs. Ah, moi, le défi et le En tant challenge, qu'opérateur. excuse-moi, Oui, Thomas, oui, non, parce que ça vas-y, m'est Ouais, venu vas-y. tout de suite. Ah, ouais. Bah, c'est ce que je disais, moi, le plus gros challenge et le plus gros défi, c'est pas ce que je prends comme information de l'extérieur, parce que je suis prêt à tout. J'ai vraiment la foi, je suis prêt à tout, à prendre n'importe quelle information, ça me dérange pas. C'est l'impact que ça a sur moi. Ouais, le challenge, c'est l'impact que ça a sur moi. C'est-à-dire que bah, il y a les informations, je les prends, et il y en a qui vont me faire travailler intérieurement pendant des semaines. Parce que ça va me soulever quelque chose en moi, et comme il est hors de question que je le passe pas et que je le transcende pas, et ben pendant des semaines, alors c'est pas mental, hein, je vais pas m'en occuper mentalement, hein, je vais pas toutes les semaines après me dire oh là là, il y a eu cette info, moi ça a résonné comme ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas comme ça que je fais, hein, mais ça m'occupe, l'information m'occupe, j'ai toujours l'impression, moi c'est comme ça que je le vis, j'ai toujours l'impression de mettre l'information derrière moi, quelque part derrière, je sais pas, je suis comme Thomas, je sais pas d'où vient l'information. Mais je la mets quelque part derrière, physiquement, c'est comme ça. Et puis, ben, dans ma vie, les jours et les semaines qui suivent, je sais qu'elle est là et qu'elle travaille, en fait. Et je finis toujours par avoir la réponse, et je finis toujours par transcender quelque chose à moi. Moi, les défis et les challenges, c'est comme ça que je les sens. Après, pour la personne, je vois pas ça en termes de challenge et de défi. Rien qui est dans ma tête, c'est pas une bataille. J'ai pas, je suis pas. Je suis pas dans l'idée d'une bataille quand je cherche des interférences, quand j'enlève des implants, quand je suis pas dans ce je peux pas mettre le mot challenge et défi. Non, mais Je ça suis aurait pas pu être, par exemple, en relation avec tes télépathes, tu vois, un ah truc voilà, c'est que challengeant ou je sais alors, pas. par contre, alors oui, d'accord, je vois ce que tu veux Mais dire. des Alors c'est fois, pas ça un peut challenge aussi, hein. et alors là, c'est pas un challenge et un défi, c'est pareil, je mettrai pas ce mot-là, mais effectivement, il se trouve que, bah, j'ai la chance de pouvoir travailler avec plusieurs télépathes, et qu'effectivement, chaque personne est différente. Donc du coup, il faut que je m'adapte, moi. Parce que, bah voilà, il y a des personnes qui vont prendre l'information de telle ou telle manière, en ressenti par exemple, ou voilà, un autre en symbolique, un autre de manière plus détachée, peut-être qui paraîtrait un peu plus intellectuel, même si c'est un faux semblant en fait, parce que chacun est comme il est. Voilà. Donc il faut bien que je m'adapte, parce que quand je pose une question, bah, l'information m'arrive d'une manière. Si je m'adapte pas, je vais pas pouvoir trouver la question d'après, quoi. Voilà, parce que je vais tomber à côté. En fait, la personne ne va plus comprendre. Donc effectivement, mais ça, c'est plus du domaine du psychologique pour moi. C'est-à-dire que bah, on apprend à connaître quelqu'un, tout simplement. Moi, je suis intimement convaincu que quand je travaille avec un télépathe, j'ai un chemin psychologique avec lui, tout simple. Comme quand je rencontre un nouvel ami chez des amis. Voilà, je prends le temps de le connaître, on va se revoir, et c'est normal, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et donc j'ai toujours l'impression de suivre un chemin avec mes télépathes, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un que j'ai au début et que j'ai à la fin de la même manière. Voilà. Mm. Et puis, bah, du coup, j'essaye tout de suite de préciser à mes télépathes que j'attends un retour d'eux aussi. C'est-à-dire, bah non, Ludovic, en opérateur, là, tu vas trop vite. Ou là, tu es un peu trop pressant. Ou là, tu vois, quand j'arrive à ce moment-là, moi, ce que j'attends, c'est ça pour pouvoir bien circuler. J'attends aussi ce retour parce que j'ai besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, pour moi, c'est un partage. On avance à deux ou on n'avance pas. Ou alors, on croit qu'on avance, mais on n'avance pas. On ne peut pas avancer tout seul. Et j'en suis conscient de ça. Donc, et puis, je le veux en plus. Voilà, c'est un monde comme ça que je veux en plus. Je consens à ça. Voilà. Je ne sais pas comment le dire, je consens à ce mouvement. Donc j'attends aussi ce retour, mais pas parce que je l'exige, c'est parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Voilà, ça m'est arrivé avec mes télépathes de me trouver sur des, comme tu dis, des challenges ou des défis, parce qu'il y a des trucs qui butaient, soit parce que j'avais des croyances, soit parce qu'ils en avaient eux, soit parce qu'on avait des blocages, soit ils étaient communs, peu importe la situation. Mais si on ne parle pas et qu'on n'a pas ce retour et cet échange, bah, le coup d'après sera pareil. Et puis le coup d'après sera pareil. Et du coup, on va perdre en efficacité pour le client, pour le télépathe et pour l'opérateur, pour les trois. Parce que c'est une séance qui se passe à trois. Et il faut bien être conscient de ça. Le client croit qu'il est le client, mais enfin, moi je lui dis pas, mais je suis aussi le client. Et le télépathe, à mon avis, est aussi le client, quelque part, forcément. Forcément. Oui, donc en gros, pour résumer, Donc les challenges, je les verrais plutôt là. C'est plutôt psychologique vis-à-vis du télépathe. OK. C'est plutôt vis-à-vis de moi quand l'information qui me tombe, ben, me pose question, en fait. Mais après, dans le travail lui-même, c'est pas un challenge, Ah, tu le c'est pas vois une pas comme ça bataille. du tout, en Non, fait, je le toi, vois pas du pour tout. toi, il y a pas de défi, il y a pas de truc où il faut Non, s'adapter ou non, non. non, parce qu'un défi, ça voudrait dire,
qu'il faut mettre de la volonté là-dedans et je préfère mettre de l'intention. Ah Voilà. OK, d'accord. Parce OK. que la volonté, ça m'a tué toute ma première partie de vie, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a amené la souffrance. C'est ces espèces de croyances qu'il faut être mieux que ce qu'on est, qu'on doit répondre aux exigences de l'autre, qu'on doit c'est cette espèce de jeu de matrice là où on se compare, on se juge, tu dois faire plaisir à l'autre, enfin, je moi ça me fait peur. La volonté me fait peur. Alors peut-être que je l'exagère dû à mon trajet, hein, peut-être que j'exagère le truc, peut-être qu'un jour je comprendrai qu'un petit peu c'est bien aussi. Mais pour l'instant, ça me fait peur. Je préfère mettre simplement de l'intention et faire confiance parce que jusque-là, ça me réussit beaucoup mieux que quand je mettais de la volonté parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre de la volonté et là, ça me réussissait pas du tout, j'étais pas bien. C'est pas OK. une question de vérité, c'est j'étais pas bien. Après, je suis en train de me dire, j'ai peut-être pas bien choisi mes mots ou peut-être tu les as pas entendus de la même manière, je sais pas, mais bon, Je Bah, pense, c'est très mais bien, c'est c'est très très bien. intéressant. Mais bon, justement, c'est pourquoi pas? intéressant. C'est intéressant que les gens parlent avec leurs mots. Ça m'intéresse pas qu'ils parlent avec les miens. Parce que Oui, justement, c'est dans la discussion que les choses émergent. Et non, non, c'est très bien au contraire. Ça me permet de préciser mais des choses et puis voilà, mais je le vois d'accord. pas en termes de défi et de challenge parce que pour moi, défi et challenge, ça ramène à un monde que j'ai connu où j'étais pas bien. Ouais, toi, tu veux plus de Voilà, ça, je sais en pas fait, comment quoi, l'expliquer. c'est voilà. Et ça fait partie des choses où j'ai décidé, j'ai fait mon choix et je n'en veux pas, quoi. Alors je sais Ouais, pas que j'en veux pas en je comprends ce battant, que hein, tu veux parce dire. que je te réponds, Mmh. mais simplement je pose mon j'essaie toujours voilà, de me recentrer, de me réaligner sur ce qui me va bien. Mmh. Voilà, OK. voilà, c'est Et plutôt comme ça Thomas, que je vois les toi, choses. ça te fait écho ou tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, Ouais. peut-être? Alors, je comprends l'idée que le terme défi challenge, ça ne te plaise pas. C'est vrai qu'il y a peut-être la notion de il faut être le premier, il faut réussir. Et en effet, je Pour moi, comprends oui, l'idée que pour ça moi. gêne. Oui, oui, je comprends bien. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur la sensation que j'ai quand je suis en introspection avec des clients, quand je les guide, mince, c'est quoi le mot que tu as utilisé qui était pertinent là, de s'adapter. Parce que moi, c'est même, enfin, quand je dis c'est pire, dans le sens où j'ai pas que 2-3 clients, mais chaque personne est différente, donc il faut que Oui, je m'adapte peut-être plus, entre guillemets, qu'un oui, télépathe, oui, qui a oui. trop 4 opérateurs. Enfin, l'inverse, pardon. Mais c'est super intéressant, ça j'aime bien. Donc ça me challenge dans ce sens que tu veux Ouais. dire, Maëva. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et là aussi où je rebondis, c'est quand tu dis que ta relation avec un canal, enfin avec un client, elle est différente avant et après la session. Moi c'est pareil avec une personne en introspection. Avant on parle un peu, on discute, plus ou moins, voilà. Et après c'est différent, on n'a pas la même... parce que c'est vachement intime, c'est là où je voulais te dire aussi, c'est vachement Oui, intime, c'est son introspection. Et oui, aussi opérateur canal, c'est pareil. oui, C'est peut-être plus introspection, parce que je suis vraiment... parce qu'il n'y a pas justement le canal qui est entre les deux. Mais encore que, là c'est vraiment le client qui parle avec ses mots, avec ses émotions. C'est peut-être plus intime. oui. Mais dans tous les cas, ça l'est. Et en effet, il y a... ça c'est intéressant. Enfin, ça porte. Et là où je te rejoins aussi, c'est que, en effet, la séance, elle est pour le client, mais ça nous fait tous grandir, hein, l'opérateur, Oui. le canal, qu'importe le terme. Moi, quand je dis une personne introspection, bien sûr que oui, ça fait écho. Moi, souvent, alors moi, autant, j'ai pas un passif où j'avais des choses à régler ou quoi que ce soit, mais moi, souvent, ça aurait tendance, et je n'exploite pas, à me pousser à travailler plus sur moi, à me repencher sur moi, avec mes trucs, mes voix, etc., mes introspections personnelles. Donc, je le fais pas. Mais souvent, ça me tend, tu vois, comme des perches, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant pour moi aussi. Ou, des fois, comme je disais tout à l'heure, je me permets de poser des questions, un peu pour mon intérêt aussi, tu vois, pour Mmh, recouper les ça. informations, pour ma curiosité. Alors, bien sûr, c'est pas le but hein, que j'utilise les gens pour ma Non, curiosité non. personnelle. Et puis, je le fais pas toujours. Hein. Je sens bien quand il y a le feeling avec la personne, quand elle est apte aussi, que ça m'intéresse aussi, bien sûr, si je ne veux pas l'exploiter. Mais l'idée de s'adapter, on peut appeler ça un challenge, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ah, c'est très, très intéressant. C'est dans ce Et puis sens-là je que je suis l'entendais, content. moi, le Ouais, je sais. challenge, hein. Ouais, je C'est sais bien. pas autre chose, Je hein. vois bien les deux sur le cloche, sur le mot, et pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Et je suis très content que tu aies prononcé ce mot parce que, à mon avis, il est très important aussi, c'est l'intimité. Parce que l'intimité, c'est quelque chose qui est, voilà, qui fait partie de tout ça aussi. Moi aussi, quand j'ai un client, forcément, je suis très conscient de rentrer dans son intimité d'une manière ou d'une autre. Et je suis très conscient de la beauté qui l'autorise. Parce qu'il faut l'autoriser quand même. Les gens viennent avec des problématiques. Alors des fois, c'est simplement la problématique ou c'est déjà un gros courage. Mais surtout, ils ont le courage d'avoir les réponses et de savoir qu'elles vont être partagées à trois, quoi. Et je suis de plus en plus conscient de ça, et donc plus ça va, plus je suis conscient que oui, c'est vraiment très, très intime comme chemin, mais intime à 3. Enfin, de mon côté, intime à 3. Mais c'est quand même de l'intimité, c'est profond. Et pour ce qui est introspection, je suis d'accord avec toi. Alors je voulais préciser quand même, je disais que quand j'ai fait les introspections avec toi, je suis d'accord avec toi, tout le monde peut le faire.
suis d'accord. Mais moi, je suis venu et j'ai pris quelqu'un, et tu l'as très bien expliqué, c'est parce qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un pour nous guider au démarrage. On est tout à fait d'accord. Mais ce que j'ai fini par comprendre à travers les 4 introspections que j'ai fait avec toi, c'est qu'en fait, j'en ai toujours fait de l'introspection. En fait, j'en ai toujours fait. Simplement, je mettais pas ça rentrait pas dans. Hmm. Je l'ai fait dans un cadre qui m'allait pas. Donc forcément, j'avais du mal à le définir que je faisais de l'introspection. Mais petit à petit, je suis venu à ça. Puis quand je suis arrivé à toi, ce cadre, il avait déjà quand même. J'avais fait mon cadre à moi, tout en sachant que je suis un cadre, mais c'était mon cadre à moi, c'était plus celui des autres. Et du coup, quand j'ai fait l'introspection, je me suis rendu compte que oui, ça m'enlevait des doutes, des peurs, des trucs, des machins, que c'était rien du tout, que c'était des poussières, tout ça. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, je l'ai toujours fait. Et voilà, c'est aussi ce travail-là qui se fait quand je suis en session avec un client et avec un télépathe. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je dis que ça me sert. C'est parce qu'en fait, je suis constamment en introspection. Je vois bien que c'est comme ça que je prends l'information, que c'est comme ça que je prends mon travail d'HRE, c'est comme ça que je prends les choses. Et puis je vois bien au-delà de ça que c'est comme ça que je prends les choses dans la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne fais pas que le prendre comme je faisais avant dans mon ancien cadre. J'entends le truc, je le mets derrière, ça tourne, ça se met ou pas dans mon cadre, et quand ça se met, ça me déclenche quelque chose. En fait, c'est une forme d'introspection parce que ça passe toujours par mon filtre maintenant. Voilà. Mais c'est plus libre. Donc voilà, c'est tout ça que ça m'a permis, et je trouve que ça n'a pas de prix, ce que j'ai appris là, dans ces 4 sessions. Ça n'a pas de prix, parce que c'est dur à expliquer, mais c'est tout le fonctionnement qui devient plus juste. Le fonctionnement intérieur et intime qui devient plus juste. Et voilà, l'intimité, voilà. Je suis content que tu aies prononcé le mot d'intimité parce que je crois qu'elle est à plein de niveaux, pour soi, pour l'autre, pour la session, c'est à plein de niveaux, on pourrait parler de l'intimité en fait, dans plein de domaines connexes, et je suis content que tu aies prononcé ce mot. Important, important. Du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, je trouve que même en tant que télépathe, c'est quand même mieux. Enfin, moi, personnellement, j'ai préféré être guidée donc par Thomas, en l'occurrence, parce que sinon, les informations, elles fusent, en fait, et on est dans une mer d'informations ou de souvenirs selon les gens. Mais comment dire, on ne peut pas être à la fois en train de mentaliser et se poser les questions sur chaque chose qu'on voit, et à la fois en train de nager dans ces informations, donc que ce soit visuel ou non, quoi. Et je pense quand même qu'on peut aller plus loin encore quand il y a un opérateur, même en introspection, que quand on le fait tout seul. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, avec l'habitude, on peut le faire tout seul, mais est-ce qu'on va aussi loin? Je pense pas. On avait fait combien de temps? Je sais plus, presque 2 heures, de session avec Thomas. Je pense pas que j'aurais été aussi loin toute seule. Non pas que j'ai pas les capacités, mais au bout d'un moment, je peux pas être à la fois, en thêta, par exemple, à réceptionner des informations et à la fois à me poser des questions. Hmm. Donc je trouve ça super pertinent, en fait, quoi. Ouais, Je sais oui, vas-y Thomas. Vas-y Thomas. Merci. Je sais que quand je faisais des introspections pour moi, j'allais pas non plus aussi loin, même avec. Ouais. J'en ai fait pendant, je sais pas, 2 ans. J'allais pas aussi loin. Je me posais une question, moi j'ai toujours fait comme ça. Je me montre, etc. Je me pose une question, une problématique ou un sujet. Et après, j'ai ma démarche, je vais trouver la réponse. Et puis, des fois, ça va un peu plus loin, mais je me pose pas 50 questions. Et comme tu dis, j'ai pas la même démarche que si j'étais guidé. Et dans le même ordre d'idée, quand j'ai commencé à être canal télépathe, je proposais des sessions sans opérateur. Je partais tout seul. La personne me donnait ses questions. Moi, je m'enregistrais en vocal, et après, je donnais l'enregistrement. J'ai fait ça quelques temps. Et puis, à force, je me disais, non, c'est pas correct, parce que j'avais peur justement d'oublier des questions, de trop mentaliser les questions et du coup pas être totalement à fond dans la partie, on va dire, subtile. Donc j'ai préféré stopper. C'était intéressant, il y avait des personnes qui étaient contentes, ça allait, il y a eu des réponses, il y a eu des déblocages, ok, c'était pas plus... Mais voilà, quand tu dis pour les autres, surtout pour les autres, j'ai arrêté de partir tout seul, quoi. Sauf qu'à exceptionnel, et encore que... mais par contre, là où je rebondis sur ce que tu as dit aussi, malgré tout, les introspections pour soi, je pense quand même qu'avec l'expérience, tu peux aller plus loin. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, tu peux aller plus loin dans un sujet. Par contre, je suis d'accord que tu n'iras pas aborder 50 sujets différents. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est, à mon avis, c'est pas la question d'aller plus loin ou moins loin. Je pense qu'on va aussi loin qu'on doit pouvoir aller chacun avec toutes les méthodes possibles et imaginables, mais elles n'ont pas le même. C'est pas le même point de vue au départ.
On le prend de points de vue différents, en fait, et donc forcément, ça se déroule pas de la même manière. Donc on peut avoir l'impression qu'on va moins loin ou plus loin. Mais je pense pas. Je pense qu'en introspection, on doit pouvoir aller aussi loin. Mais c'est pas sous la même forme, en fait. Non, mais on C'est se pas la même comprend forme avec pensée. Thomas parce que Voilà. oui, mais c'est comme il C'est dit, bien, en ça permet fait, de quand on préciser. est tout seul, effectivement, on se met un sujet en tête, on peut aller très loin. Mm. Mais là, par exemple, je vois bien ce que j'ai fait avec lui. Là, c'était pas un sujet. Je me suis retrouvée à me voir dans plusieurs vies différentes. C'était un truc de dingue. On aurait dit plusieurs sessions clients compilées en une seule, mais juste pour moi. Et j'aurais pas pu le faire comme ça d'un coup, je pense, toute seule, parce que ça faisait beaucoup quand même, quoi. Et Je justement, pense. c'est là que je pense que ça a des formes différentes. C'est pas pour rien. C'est parce que l'opérateur, je pense que il est là aussi pour mettre. Alors, je vais faire très attention à mes termes parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété. C'est un guide, mais pas un guide dans le sens où voilà ma lumière, venez à moi. C'est pas ça du tout. C'est un guide dans le sens où il ouvre un espace de possibilités au télépathe. Donc le télépathe va chercher l'information. Mais comme le télépathe voit énormément d'informations et qu'il est tout seul, et ben à un moment donné, il y a la voix de l'opérateur qui lui sert à se raccrocher un petit peu aux branches, hop, ça le cadre un peu. Alors je dis cadre avec Ah, des mais guillemets aussi, hein, complètement, mais complètement. ça peut lui Mm. permettre de pas complètement rentrer dans ce. Voilà, et je pense que c'est utile aussi pour que le télépathe puisse le verbaliser, parce qu'il fait un exercice quand même qui est complexe, le télépathe, parce qu'il prend l'information et en même temps, il faut qu'il le donne en 3D. Donc je suppose qu'il y a un phénomène de traduction. Quelque part, il y a une traduction de l'information qu'il voit pour la donner au client qui puisse la comprendre, tout simplement, avec des mots. Et je pense que c'est possible, ce phénomène de traduction aussi, parce qu'il y a toujours, alors pas l'opérateur, mais les mots de l'opérateur qui sont un petit peu posés comme des pierres plates dans un torrent, et on peut toujours mettre un pied sur une pierre plate. Voilà, on peut toujours. Et c'est à mon avis le seul rôle que j'ai en tant qu'opérateur, c'est-à-dire d'être là. Bah, puis sans C'est compter que vraiment c'est du plus domaine complexe de. que ça, parce que souvent j'entends ça en tant que télépathe, on prend l'information, on la donne, mais c'est pas vrai. Si c'était que ça, ce serait facile. Mais Non, bien sûr que c'est complexe, on va chercher l'information, on doit la bien sûr, vérifier, on doit vérifier l'origine de bien sûr, bien l'information, sûr. on doit faire le tri dans les informations. Donc non, on n'est pas trop deux, hein, Et clairement. c'est pour Enfin, ça qu'il faut lui laisser le plus d'espace possible et n'être là qu'en tant que pierre plate dans le ruisseau. C'est tout. Mais par contre, c'est essentiel, à mon avis, dans cette ah oui, méthode-là. enfin, de mon point de vue Parce aussi. que bah voilà, c'est essentiel qu'à un moment, le télépathe puisse se raccrocher à un truc, savoir que quelqu'un est avec lui. Voilà. Que peut-être, eh ben, je pense que c'est du même domaine que ce que tu disais, Thomas. Il y a une question de. Faut le mettre en confort, le télépathe. Il faut qu'il soit rassuré aussi. Parce que c'est pas le monde dans lequel il est 24 heures sur 24, tout simplement. Voilà, il y est tout seul, puisque l'opérateur n'y est pas et le client n'y est pas, théoriquement, même si je sais que c'est rapide hein, ce que je fais. Hein. C'est très très rapide parce que c'est sûrement pas vrai, mais je pense que c'est du domaine du confort. Moi j'ai l'impression qu'un opérateur, il est là pour donner du confort. Télépathe. Du confort, c'est tout. Mais le confort, voilà, c'est pas moi qui m'assois dans son siège confortable. C'est bien lui qui va s'y asseoir. C'est bien moi, c'est pas moi. Voilà, je donne juste le confort du possible, en fait. Mais je pense que c'est essentiel parce que bah, ça m'est arrivé, j'ai eu dans mon expérience bah, des moments où j'en donnais trop de confort, c'est-à-dire que ça confinait à la guidance, au cadrage, et résultat, ça réussit ni au télépathe, ni à moi, ni au client. On a eu des sessions difficiles avec certains télépathes à cause de ça, parce que j'ai trop cadré, ou le contraire. C'est-à-dire que mon cadre, il a volé en éclats et je l'ai laissé vraiment faire tout ce qu'il voulait. Mais du coup, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, bah, voilà, personne n'est à l'aise, ni le télépathe, ni l'opérateur, ni le client, parce qu'il comprend plus rien. Tout devient difficile. Il n'y a plus cette fluidité. Donc voilà, pour moi, l'opérateur, c'est un juste milieu à trouver. Il est là juste pour amener du confort, mais être là et l'amener, pas en faire fi. Voilà, et puis bah, peut-être effectivement faire des liens en 3D, parce que lui, il reste en 3D, il reste dans son rôle d'opérateur, donc il y a peut-être des liens que le télépathe a du mal à faire, parce que lui, il en fait d'autres qui sont plus liés au monde dans lequel il évolue, que moi, je ne peux pas faire. Et donc, je pense que c'est cet ensemble et cet équilibre qui fait que le client finit par comprendre l'information qu'il reçoit, quoi, en fait, tout simplement. C'est voilà. Donc, Ouais. il a un rôle l'opérateur, mais pas celui qu'on pense. C'est pas. J'aime pas me dire hypnotiseur, par exemple, parce que je Oui. vois bien que ça rattache à des choses où c'est Ouais. trop cadré. C'est dans le temps l'hypnotiseur, voilà, il ouvrait des gros yeux et puis il disait voilà, tu es une Madeleine. Eh ben non, non, j'ai aucun fluide, aucun pouvoir, aucun don, aucun rien du tout. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est d'être là. Voilà, d'être là et puis faire attention, être là. Et Veiller sur. mais au final, toi, c'est parce que tu disais que tu as l'impression que quand opérateur, tu faisais rien.
Moi, je faisais, moi, en tant que canal, je faisais rien. Mais au final, tu as raison, Maëva, c'est pas rien. Et comme tu dis, Ludovic, en fait, c'est trouver le bon équilibre. Moi, en tant Voilà. que canal, je dois être dans l'équilibre, dans le sens, en effet, on prend l'information, on vérifie, enfin voilà, puis on fait attention à nos ressentis. Mais par contre, là où je fais rien, c'est l'idée que mon mental doit rien faire, ce qui est totalement Voilà, différent. c'est ça. Voilà, Et c'est ça. pareil pour toi, au final. Tu dois, enfin, si, toi, t'es relié à la partie 3D, comme tu disais, mais c'est trouver le bon équilibre. C'était le bon, je pense que tu as utilisé le bon terme. On doit chacun trouver le bon équilibre pour qu'en effet, ça ait du sens Tout à fait. pour le client. Et je rebondis sur un truc que tu as dit aussi qui était intéressant par rapport à mes introspections. Quand tu as dit que quand tu pars en tant que canal, il y a l'idée de retranscrire les choses, de traduire. Et c'est vrai que moi, quand je fais mes introspections, quand je faisais mes introspections, j'étais toujours. C'était une certaine gymnastique au final, parce que d'un côté, mon esprit, il part en introspection, je pars dans mes trucs, et en même temps, je sais que je faisais toujours comme ça. En même temps, continuellement, je me raconte ce que je vois, parce que je sais qu'après, je vais l'écrire sur mon PC. Donc il faut que je garde une trace. Donc c'était une gymnastique de garder le mental juste pour ça, pour rien oublier, pour que ça soit cohérent, pour qu'après je puisse l'écrire en ayant du sens, que ça soit intéressant pour moi avant tout. Et en même temps, il faut se laisser aller dans la démarche. Mais pour ça, du coup, à cause de ça, comme on disait juste avant, on ne part pas sur plein de sujets, quoi. On peut pas. D'accord. En tout cas, si, parce que moi j'avais la volonté après d'écrire derrière. Mais de toute façon, je pense que c'est. Enfin, c'est pas que c'est nécessaire, si, parce qu'après on a tendance à vite oublier, en tout cas moi. Donc je pense que c'est nécessaire. Mais puis je pense qu'il y a. Puis je pense qu'il y a cette traduction qui est obligatoire parce que on passe d'un monde à l'autre. On passe d'une fréquence à une autre. Donc il y a forcément un phénomène de traduction. Toi, tu l'expliques à ta manière, moi je l'explique à ma manière, mais il y a forcément ce processus de traduction à un moment donné. C'est comme quand on sort d'un rêve, en fait. On vit le rêve à fond avec les sensations, les couleurs, la beauté, le truc, le machin, ou le contraire. Mais on vit le truc à fond. Et puis on sait très bien que si on ne fait pas attention, dès qu'on se réveille, on oublie tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'on oublie tout? C'est qu'il n'y a pas cette traduction. Parce que si on prend le temps de ne pas ouvrir les yeux, de ne s'accrocher qu'à un seul détail, et de poser la question sur ce détail, c'est exactement ce que tu expliques, en fait, Thomas, sur une chose. Et que jusqu'à ce qu'on ait l'info, on s'aperçoit que quand on a l'info, il y a un deuxième souvenir qui arrive, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé de traduire pour arriver à se rappeler de tout. Il y a un phénomène de traduction. Alors là, il se passe autrement, mais on est sur deux fréquences différentes. Donc, à un moment donné, voilà, quand il y en a un qui parle chinois et l'autre qui parle français, il faut faire une traduction. Voilà, pour tout le monde. Et j'en suis conscient, ça, chez le télépathe. Je suis très conscient de ça. Alors, je suis très conscient, pas toujours, parce que mes télépathes me disent que des fois, je leur laisse pas assez le temps de répondre. Bon, c'est vrai, oui, moi, je suis en 3D, donc il faut que ça y aille, quoi. Mais justement, c'est là que j'attends le retour. C'est là qu'on me dit, attends, quand tu me demandes de faire ça, il faut que tu sois conscient que moi, là, il me faut du temps. J'essaie de m'en rappeler et puis de m'améliorer. Voilà, le challenge, il est plus vis-à-vis de moi, quoi. Voilà, j'essaie de m'améliorer. Voilà. C'est une adaptation, mais voilà, il y a des notions comme ça. La traduction, oui, c'est toute la problématique, en fait. Que ce soit en introspection ou que ce soit, voilà, je parle trop. Toujours. Bon, ça va, mais bon, disons que je vais essayer d'enchaîner un petit peu pour qu'on ait le temps quand même de poser les autres questions. Et il y a une question technique aussi que éventuellement les gens pourraient se poser, les gens qui ne connaissent pas spécialement. C'est, admettons, vous faites une session client, donc, et subitement la connexion internet est coupée. Là, plus de connexion internet, ça ne veut pas revenir. Et là, les gens pourraient se demander, est-ce qu'il y a un danger? Comment vous pourriez agir dans ce cas de figure? Donc, je vous demande comment vous feriez. Quand ça arrive, moi, parce que ça arrive, surtout quand justement en introspection les gens sont pollués comme par hasard, ça revient. Donc, jamais je suis dans le cas de figure, même en leur session client, opérateur canal, jamais on était coupé définitivement. Tu vois, et puis on pouvait plus continuer. Moi, ça m'est jamais arrivé. À chaque fois, ça revenait. Plus ou moins longtemps après, mais ça revient. Et donc, moi, en tant que canal, du coup, ça ne me dérange pas. Voilà. Je repars vite, donc ça ne me dérange pas. Par contre, quand je suis avec une personne d'introspection, ou là aussi où je suis opérateur, c'est plus problématique. Il faut que la personne, je la remette dans le bain, on reprend les points, on revient un petit peu en arrière pour se remettre dedans. Et si la cause de la coupure est à l'extérieur, on essaie de voir ce que c'est, on essaie de régler. Des fois, non, c'est juste technique, il ne faut pas non plus tout. Voilà. Mais il y a l'idée de remettre la personne un peu en état de conscience modifiée, et non pas hypnose, je n'aime pas ça non plus. Mais c'est pas. Moi, en tant que canal, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. En tant qu'opérateur, c'est plus problématique pour les gens, mais ça n'a jamais été. Ça n'a jamais fichu une séance en l'air, quoi. Donc, ça va. Ou alors j'ai eu de la chance. Mais... Voilà, donc les gens peuvent être rassurés, a priori, pas de danger. Ludo, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question?
Bon, je rebondis sur ce que dit Thomas, parce que le jour où j'ai compris que déjà pour le télépathe, il n'y a pas de problème, parce qu'il retombe aussi vite que ça, voilà, c'est pas un souci au niveau télépathe. Il faut simplement accepter le fait qu'il y ait une coupure, c'est tout, mais c'est comme tout dans la vie, il faut l'accepter, c'est tout. Et puis ça repart tout de suite. Après, pour le client, justement, la manière dont j'ai de prendre le télépathe quand ça arrive, en lui disant bon écoute, d'accord, il y a eu une coupure, bon tu sais ce qu'on va faire, on va éteindre, on va reprendre le truc, tu vas revenir exactement. Et j'essaye de garder une voix encore plus apaisée, parce que je veux que le client comprenne que c'est pas grave. Ce n'est pas grave, une coupure. Et on essaie de repartir. Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où on ne pouvait vraiment pas repartir. Alors après, est-ce que c'était technique ou pas, peu importe, mais on pouvait vraiment pas repartir. Et dans ce cas-là, c'est pareil, je m'adresse au client, je dis: «Écoutez, là, ça fait 2-3 fois qu'on essaye. Je pense que ça va pas vous arranger, le temps file, vous aviez peut-être prévu autre chose, là on voit bien que techniquement il y a un problème, ou voilà, qu'il y a un souci. Ce que je vous propose, c'est qu'on remet la séance à demain ou après-demain, puis on recommence. C'est pas du tout mais pareil, j'essaye d'être très, très enveloppant, parce que comme il dit Thomas, la seule problématique que ça peut poser, c'est dans la 3D, c'est les problèmes techniques, d'agenda, voilà, que le client comprenne bien que c'est pas grave, voilà. Mais il y a pas de problématique en soi, puisque toute façon, les choses doivent se faire, et elles sont. Je suis comme Thomas, moi je suis jamais tombé sur. Ah si, je suis tombé une fois sur une session que je n'ai vraiment pas pu faire, et là c'était purement de mon côté le problème. En fait, au départ, j'ai forcé la session. Voilà, j'ai voulu aller voir pour quelqu'un qui m'est cher, mais je l'ai forcé. C'est-à-dire, c'est moi qui ai décidé, je me suis dit: «Je lui demanderai son autorisation dans l'éther». Voilà. Je pense que c'est faisable d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais disons que voilà, quand c'est moi qui ai forcé le truc, quoi. La personne n'était pas au courant, connaît pas ce monde, n'était pas du tout dans une démarche spirituelle. J'ai forcé le truc parce que j'estimais qu'à un moment donné, il fallait régler le problème. Et là, effectivement, j'ai fait 2 essais qu'on coupait, et du coup, j'ai laissé tomber parce que j'ai bien vu que je pourrais en faire 50. Alors, j'en ai conclu que sans doute que c'était pas le moment, ou que c'était pas la manière de faire, ou, je sais pas. Le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est derrière là, il est toujours là, mais ça me tracasse pas, il est pas dans ma tête, il est pas dans mon mental, il est pas dans mon ego, hein, il est là, c'est en suspens, en fait. Et puis j'ai compris depuis longtemps que les choses en suspens, c'est les choses qui avancent le mieux, parce qu'en fait, ceux qui se chargent de répondre à ça, ils en savent beaucoup plus que nous. Donc c'est plus juste, en fait. C'est comme ça. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, mais je pense que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai forcé le truc. Voilà. Mmh. Mais autrement, je suis d'accord avec Thomas, ça n'est jamais un vrai problème, en fait. Oui, donc C'est un quoi qu'il en soit, par exemple, le client qui a des vraies problématiques, qui arrive en session, il se retrouve avec, un draconien, un poulpe sur la tête, Oui, enfin la totale. Subitement, ça coupe complètement, il a pas de raison, je veux dire, de paniquer et se dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver derrière?» quoi, c'est ça. Moi, je me mets ah du point de vue ça, du client, en fait, qui voilà. arrive et qui sait pas. Justement, c'est peut-être aussi un des rôles de l'opérateur, c'est après la session. Savoir quand même être à l'écoute du client, voir s'il a pris peur, comment il prend les choses, et puis essayer de le rassurer, c'est toujours pareil, quoi. Essayer de le rassurer, et puis si on est allé jusque-là dans la session, qu'on a vu des dracos, des poules, des trucs, des machins, et qu'effectivement le client il reste en suspens dans des trucs comme ça, j'essaie de le reprendre très vite. C'est-à-dire que j'essaie de prendre la session le plus vite possible, pour pas laisser place à sa peur, à son doute, le trop, quoi, parce qu'après, Mmh. c'est compliqué, quoi. Voilà, et puis voilà, parce que c'est humain, voilà, on laisse pas quelqu'un dans la panade, c'est tout. Mais de toute façon, techniquement, les interférences, elles étaient là avant, qu'elles soient là après, ça va pas faire une Ouais, grosse différence. Moi, ouais. c'est là que je voulais en venir. Parce que Non, les gens non, connaissent pas forcément tout ça, en fait, donc il faut Mmh, aussi non. expliquer. mmh. Donc Thomas, tu es d'accord avec Oui, moi oui. aussi, Ce Ludo que j'allais pareil, dire, ce que je veux mmh. dire, c'est que s'il y a des coupures, il faut voir ça. Alors, bien sûr, il y a l'aspect technique. Ok. Là, on imagine c'est dans le cas de figure où c'est des interférents. Comme tu dis, c'est déjà là avant. Et Voilà. si il se passe ça, c'est justement parce qu'on les embête pour rester polis. Donc en fait, c'est positif en fait. Elle Mmh. cherche juste à ralentir le Voilà, processus, mais comme tu dis, Ludwig, le processus il se finira. Que ce soit 5 minutes fini, après ou 2 jours après, c'est pas grave. Donc bien en sûr. effet, le client, il peut, s'il ne connaît pas trop ou si de base il est stressé, il peut avoir des peurs, mais après, il faut le relativiser. Hein. Si juste une caméra qui Voilà, coupe, rien de grave. Comme voilà. tu dis, on reprend et on termine. Non, il n'y a rien de. C'est pour ça aussi, Ludo, que tu aimes bien, Thomas, je sais pas, hein, mais Ludo, je sais que tu aimes bien avoir le téléphone des clients aussi, Hmm. avant les sessions. Thomas, je sais pas comment tu fais? Moi, en introspection, j'y pense pas, j'y pense jamais. Parce Ouais, oui, c'est que, autre comme chose. tu dis, souvent, voilà, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais je sais que Fabienne et Patricia, elles ont le numéro aussi des clients. Et Mmh. des fois, assez souvent, ça arrive régulièrement qu'elles doivent passer par le téléphone.
ne serait-ce que pour temporiser le connexion Internet, ou voilà. Ou des fois, ça serait, il y a vraiment des fois la caméra ne veut pas, ça veut pas. Eh ben, téléphone, moi j'entends le client à travers le téléphone de l'opératrice, et l'opératrice m'entend à travers le téléphone, le client, pardon, et puis on fait comme ça. Moi je prends une photo, et encore on prend une photo, je prends une photo pour la forme, mais je suis pas sûr que ce soit très nécessaire, et puis des fois on se débrouille. Mais jamais jamais on annule une session à cause d'un problème technique. Ah non. Je crois pas. Parce qu'il y a toujours le téléphone, et ça suffit. D'accord. Et voilà. Voilà, c'est Ouais, là aussi ou que je le voulais en mail, venir. ou le tout Voilà, ça. il y a Enfin, toujours oui. moyen On se débrouille, on se débrouille. On est, Ouais. voilà, on se débrouille. Mais On se débrouille. téléphone, c'est comme il disait Thomas, c'est qu'on peut même continuer la session par téléphone, en fait. Ouais, on fait la session. Dans l'absolu. Personne m'entend, c'est ça. Ouais. Ok. Et après, elle me verra avec l'enregistrement de visu. Mais au moins, elle aura entendu, puis au moins, on aura avancé, on aura fait la session. Oui, d'accord. Donc, en gros, vous n'abandonnez personne, il n'y a pas de drame. Au pire, Voilà. Ah bah non. c'est C'est un ça. report. Voilà, c'est tout. Voilà. De toute Super. façon, moi, je pars toujours du principe que quand une personne prend un rendez-vous pour une session, elle fait un grand, grand pas. Qu'elle en soit consciente ou pas, que ça lui demande du courage dans la conscience ou pas, mais de toute façon, c'est toujours au moment juste. Donc, il est hors de question de laisser quelqu'un là, quoi. Voilà, c'est comme si je laissais quelqu'un au milieu d'un torrent, au milieu d'un pont qui est branlant, quoi. On peut pas. Il faut pas paniquer. Le pont, il a tenu jusque-là, il tiendra, hein, c'est pas le souci. Mais quand il est là, c'est pour une bonne raison, c'est au bon moment, c'est voilà. Donc, on va le reprendre et ça se fera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait partie des choses où j'ai vraiment aucun doute. Voilà, quand une personne vient, c'est pour se libérer, et comme elle a décidé de se libérer, elle se libérera. Mhm. Parce que c'est elle qui a décidé. C'est sa petite partie de souveraineté qu'elle a sauvée. Elle est venue se libérer. Donc Puis de ça toute sera. façon, on est bien d'accord que les interférences, ça les intéresse aucunement d'avoir quelqu'un de décédé. Je vais loin, mais volontairement, parce que je sais qu'il Ah peut y oui, avoir bien des gens que sûr. ça inquiète. Non, non, bien sûr. C'est pas du tout dans leur intérêt. Il leur faut de Non. l'énergie vitale. Ah bah, Donc c'est de toute façon, contre-productif pour eux. Oui, bien sûr. voilà. Et vous, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui prévoit de faire une session, donc il a pris son rendez-vous, tout ça, et subitement il sent que de diverses manières qu'on lui met une pression, quoi. Plus les jours avancent, plus il arrive à la session, plus il n'y a plus rien qui va finalement. Bah, je lui dirais ce que disait Thomas, c'est que, bah oui, c'est normal, monsieur, C'est bon madame. signe, quoi. C'est bon signe. Tout à fait normal, c'est Voilà, bon signe. c'est Ça veut bonne dire qu'ils nouvelle. ont pris conscience qu'on arrivait. Ils ont pris conscience qu'on arrivait, que vous vouliez vous libérer, et forcément, ça arrive. Et puis j'essaierai de lui trouver un petit exemple, parce que moi j'aime bien parler par analogie, parce que je me rends compte que ça parle beaucoup aux gens en fait, les analogies. Donc sur le coup, j'essaierai sûrement de trouver un petit exemple dans la vie courante. Voilà, alors là j'en ai pas un comme ça, mais trouver un petit exemple en vous disant, bah, vous voyez, c'est comme quand vous allez à la boulangerie, puis que gna 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 gna, et puis voilà, il faut faire confiance aux gens, ils comprennent très bien en fait. Il faut simplement leur laisser le champ pour qu'ils comprennent. Pas essayer de leur donner trop de concepts, mais leur donner plutôt, oui, une petite analogie, un petit truc. Puis après, ils font les liens, ils comprennent très vite le truc. Mais oui, toujours cette idée de rassurer. Ok. Parce que rassurer quelqu'un, c'est lui donner de la liberté d'être, en fait. C'est tout simple. Et après, faire confiance. Une fois qu'il a cette liberté d'être, il n'est pas plus idiot qu'un autre. Il va tout de suite comprendre ce qu'il faut qu'il comprenne pour lui. Il n'y a aucun problème. L'être humain, c'est une merveille. Et que les gens comprennent bien aussi que quand il y a des problèmes, suite à la prise d'un rendez-vous, avant que le rendez-vous n'arrive, c'est justement parce que les interférents, quand c'est ce cas de figure-là, comme tu dis vite, ils savent que c'est fini, quoi. Oui. En fait, comme tu disais, à partir du moment où la personne a fait la démarche, on pourrait presque considérer que c'est fait quelque part. Donc du coup, eux, ce qu'ils font, c'est chercher à démotiver la personne, de la faire peur pour qu'elle annule son rendez-vous. En fait, c'est tout. Mais c'est pour ça que je dis que c'est bon signe. En fait, ils savent que c'est foutu et que la personne va se libérer. Donc c'est bon signe. Et il ne faut pas avoir peur. Et puis il faut. Enfin, après, c'est facile à dire. Hein, je ne suis pas dans le cas de figure, mais je dis, il faut prendre sur soi, ou en tout cas passer outre, attendre la session. Et c'est bon signe. Voilà. Peut-être on pourrait à ce moment-là inverser le camp de la peur, en fait, parce que du coup on comprend que c'est eux qui ont peur. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est Et exactement se dire ça. waouh, mais en fait c'est super bon signe tout ça. Et voilà. Ouais. C'est ça. Ces tentatives qu'ils font, c'est essayer de nous ramener dans le cadre où on a toujours été, mais le cadre où on a été, c'est justement celui où on a les problématiques. C'est pour ça qu'on vient en session. Donc en fait, le fait qu'ils arrivent, c'est juste essayer ils essayent de nous ramener dans le cadre qu'on a toujours eu et qui ne fonctionnait pas pour nous. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc effectivement, c'est très bon signe. Et justement, vu qu'on parle du client, parce que c'est quand même le cœur de l'histoire, le client, mine de rien, moi je remarque que
il y a quelques années, je connaissais pas toute cette méthode et c'est vrai que quand on tombe sur une session client et qu'on connaît pas bien le sujet, on voit pas le client bouger, on le voit pas parler et même on peut se demander: «Mais finalement, c'est quoi sa part dans l'histoire? Est-ce qu'il fait quelque chose?» Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, en tant Vaste qu'opérateur? sujet, vaste sujet. Quelle est la part du client? Bah, déjà, quand tu as de vite, le simple fait qu'elle fasse la démarche d'eux, bah, déjà, c'est la plus grosse part, c'est le plus gros travail. Ensuite, le fait qu'elle soit en session et qu'elle ne parle pas, qu'on l'entende pas, enfin, que les personnes, les spectateurs ne la voient pas bouger, ne la voient rien faire, c'est pas grave dans le sens où le client, au moment de la session, moi je pense que, comme je disais tout à l'heure, je crois, elle doit prendre conscience des choses. Elle est là pour prendre conscience, à travers sa partie subtile, à travers le canal, et l'opérateur, bien sûr, qui quitte. C'est tout ce qu'elle a à faire, c'est prendre conscience des choses, entendre le pourquoi du comment, entendre comment ça se résout, pour que ça. Parce que prendre conscience, c'est aussi. C'est pas que intellectuel, quoi. C'est énergétiquement, c'est physiquement, c'est mentalement, c'est émotionnellement. Voilà, il faut que ça rentre, il faut que ça soit compris, entendu. Alors, des fois, ça prend du temps. Des fois, le mental, il doit prendre un peu de temps pour accepter les choses, mais ça fait partie du processus normal. Voilà. Mais sa part, elle est. Dans un premier temps, elle est active parce qu'elle a pris rendez-vous. Ensuite, elle est entre guillemets passive, mais c'est pas vraiment de la vraie passivité. Ça se passe sur un autre plan, de toute façon, c'est le but du travail. Elle a fait une première part physique, après nous on suit sa partie subtile pour faire le reste. Enfin, la deuxième part. Parce que ça, je pense aussi qu'il faut quand même c'est important. Elle a quand même une troisième part à faire, c'est elle après la métabolisation et aussi le fait de ne pas retomber dans des travers, de prendre soin de soi, etc. Mais ça, je pense que c'est plus l'opérateur. Tu seras plus peut-être à même d'en parler de lui, parce que tu dois justement, c'est le suivi au final plutôt tu. Et oui, oui, c'est ça, c'est le suivi, ça. C'est le suivi qui est. C'est pour ça aussi que c'est un peu frustrant des fois de ne pas avoir de retour. C'est pas simplement le retour, c'est le fait qu'il y ait un retour, bah tu peux t'exprimer aussi. Et tu peux vérifier des choses et voir si la personne, elle n'est pas en train de repartir dans ses anciens travers. Et puis, l'air de rien, donner un ou deux petits conseils, voir des fois une petite technique, voir. Enfin, être là, quoi. Toujours, moi, c'est toujours ça. C'est être là. Parce que on n'a rien à faire à la place de quelqu'un d'autre. Chacun a son chemin et il faut qu'il le fasse lui, c'est le but du truc. Mais par contre, ce qu'on a à faire, c'est d'être là les uns pour les autres, à côté des uns des autres. On a besoin d'être là. Et le suivi, c'est ça aussi, c'est être là. Alors après, oui, c'est la part du client qui doit faire après, mais je dirais que c'est comme le reste. C'est une question d'accompagner le mouvement qu'il a pris au départ, c'est-à-dire le choix qu'il a fait de venir se libérer. Il faut qu'il soit simplement honnête avec lui-même et qu'il respecte la parole qu'il s'est donnée lui-même. Il a décidé de se libérer, et ben, aller au bout du truc. C'est pas simplement se libérer, c'est pas simplement ouvrir la porte de la prison, mais c'est aussi sortir de la prison et c'est aussi s'en éloigner le plus possible. Parce qu'autrement, la prison, on y retourne tout de suite. Quoi. Je veux dire, c'est clair. Donc oui, ça fait partie des choses qu'il a à faire. Et puis quant à l'écran, là, le fait qu'on le voit à l'écran bouger, pas impassible, etc. Bah, je dirais que c'est un petit peu comme dans la vie, quoi. Quand on est assis au café à une terrasse à 50 personnes, qu'on regarde la personne d'à côté qui bouge pas, eh ben, on a toujours tendance à croire qu'elle pense pas, quoi, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas nous-mêmes. On est dans un monde séparé et nos anciennes énergies ont toujours tendance, ce monde-là a toujours tendance à nous faire croire qu'il n'y a que nous qui existons, quoi. C'est l'ego, ça. Oui, la personne ne bouge pas. Mais ça Ça, veut c'est dire la quoi? partie Qu'elle physique ne n'existe bouge plus? pas. Ça veut dire qu'elle n'existe plus? Non, elle pense, elle sent, elle ressent, elle fait des liens, c'est ce que disait Thomas, elle fait tout ça, bien sûr. Alors je comprends que pour, de l'extérieur, ça puisse paraître, elle bouge pas, mais peut-être qu'il y a à s'interroger là-dessus. Oui, puis en plus, moi, là où je Tout voulais ça. en venir quand même, c'est qu'en gros, ce qu'on voit, à l'écran, c'est on voit les parties physiques des gens, donc Bien sûr. des 3 en fait, l'opérateur, le client, le télépathe. Mais on voit pas tout ce qui se passe, dans l'éther en Non, fait, bah, c'est ce que finalement, je suis en dans train c'est l'espace, ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train éthérique. d'expliquer. Non Voilà. seulement on voit pas ce qui se passe dans l'éther, et au niveau éthérique, ça c'est le fond de la méthode, mais on ne voit même pas que la personne qui ne bouge pas en face de nous pense, sent, Mmh. écoute, voit, parce que c'est justement tout ce cadre qu'on a autour de nous depuis, très longtemps, qui a été construit, voulu, où on est tous séparés les uns des autres et on a besoin de passer par des méthodes comme ça pour se connecter. Mais parce que du Pour coup, prendre là, Jeanne conscience qu'on se connecte. Pardon. oui. Ouais, Mais je voudrais que ce soit c'est bien vrai. clair pour tous les gens qui écoutent. Du coup, je m'adresse à Thomas parce que toi, tu es plus télépathe. En fait, et comment dire? Quand tu te connectes, quand tu pars en session, en fait, à qui tu te connectes? C'est bien au client donc? Toujours. Pas Voilà. forcément la même partie,
Mais Non. principalement la partie, alors que j'appelle, mais bon, vocabulaire, c'est toujours un problématique, la partie éthérique ou la partie du client. La plus proche de la partie physique, oui. Ah oui, D'accord. personne Et donc, d'autre. Hein. c'est pas toi qui fais 100% du travail dans l'éther. Donc, Ah non, non, non. C'est pour ça que je dis qu'on fait rien. C'est dans ce sens-là. C'est dans le sens où la partie éthérique, elle donne des informations, ou alors on lit dessus quand elle n'est pas capable de des informations. Mais c'est que de la retranscription, c'est peut-être un peu ça que tu voulais en dire tout à l'heure. On traduit à Oui, notre oui, manière. c'est ça que je voulais dire. Tu comprends mieux. Ça fait ça. Non, non, c'est pas moi qui va dire, ok, elle est là, on va faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On accompagne. Des fois ça arrive. Où, admettons, il y a une mémoire qui pose problème. Souvent même, ça arrive. Surtout en ce moment, je trouve, je sais pas pourquoi. Où la partie éthérique me dit, va voir, moi j'y vais pas, j'ai peur ou j'ai pas envie. Et de toute façon, elle te donne l'autorisation. Au début, on commence, je suppose que c'est pareil pour toi, Loïc, tu demandes l'autorisation, ok. Donc là, ok, je suis autorisé, j'y vais, mais encore, je ne fais rien, juste qu'observer. Je ramène les informations de ce que je vois. Et après, c'est l'opérateur qui dit, ok, on fait ça, mais c'est la partie éthérique qui va agir. On accompagne, au pire des cas. Mais non, non. Et en effet, oui, on communique uniquement avec la partie éthérique. Alors ça, c'est la théorie sur la partie. Des fois, ça va être un alter parce que la partie théorique, éthérique, pardon, elle est, je sais pas, elle est bloquée ou elle peut pas être là. C'est assez rare. Mais dans tous les cas, c'est pas moi. Je communique pas avec moi-même. Enfin, en tout cas, pas consciemment. C'est pas le but. Très ok. juste ce que dit Thomas, c'est évidemment que c'est le télépathe va chercher la partie éthérique. Il peut arriver que, comme il dit, voilà, la partie éthérique soit empêchée d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les raisons, les causes, peu importe. Dans ce cas-là, on va voir une autre partie, comme il dit Thomas, on va voir une autre partie de la personne, toujours de la personne. Mmh. C'est ce qu'on pourra appeler, je sais pas, sa conscience supérieure. Ou... Mmh. Après, c'est des mots et des cadres, ça Ouais. dépend comment on aborde les choses. Mais on va voir une autre partie, Mmh. on va voir une autre partie de lui. Voilà. Mais D'accord, ok. oui, je vois bien que non, non. Puis surtout, puis enfin Thomas, j'ai bien vu que tu faisais des gros yeux parce que effectivement, il est hors de question d'aller voir autre chose. Bah oui, ah oui, oui. Hors de C'est la question d'aller vérité appeler du à. client. C'est la Ouais, vérité oui, du client. Il n'y a exactement. pas de vérité Ouais. en soi. Non, Il n'y a non. pas de vérité en soi. Donc ça ne peut être que la vérité du client. Ouais. Parce que si c'est la vérité de quelqu'un d'autre, du coup, on n'est plus du tout dans la Ouais. vérité du client et du coup, on est dans un redysfonctionnement. Mmh. L'info, elle vaut ce qu'elle vaut après. Même si elle est bienveillante d'ailleurs. Hein. Même si elle est bienveillante d'ailleurs. Mmh. Elle n'est pas celle du client. Donc attention à ça. Ouais, c'est important ce que tu dis, que quand tu dis la vérité des clients, c'est ce que j'appelle les filtres. On a tous des filtres quand on Voilà. travaille, Voilà. et c'est pour ça que, par exemple, les explorations, des fois, ça me gêne, mais c'est un autre débat. Et quand on fait une session client, il faut bien prendre, il faut que aussi les gens qui écoutent ou qui participent en tant que client prennent conscience qu'il y a les filtres de l'opérateur, qui le veuille ou non, les filtres du canal, qui le veuille ou non, et les filtres du client. Mais comme tu Tout dis, à fait. Loïc, les filtres du client, c'est pas un problème, parce qu'on est là pour lui. Ce sont les... Donc on Voilà. répond, on observe, on répond en fonction de sa grille de lecture, on va dire, ou sa grille Voilà, de lecture. exactement. Donc Bravo. ça, c'est pas Bien un dit. problème. Mais là où on doit, c'est pour ça que je dis que je dois rien faire en tant que canal, c'est aussi dans le sens où moi, ma grille de lecture, mes filtres, je dois les évacuer au maximum, au moins en avoir conscience. Des fois, j'en ai conscience. Hein. Des fois, je dis, ça, c'est peut-être moi, ou donc je fais la part des choses. Mais c'est toujours le Bien sûr. client, sa façon de Tout à voir les fait. choses, comme tu dis, et pas quelqu'un d'autre, ça, c'est clair. Et encore De moins toute moi, façon, ou encore moins. si on fait autrement, on va se retrouver exactement dans le cas de figure de ce dont on essaie de se débarrasser. On va se trouver interférent. On va interférer. Exactement. Exactement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut aussi que les clients ne paniquent pas quand ils voient des sessions. Un reptile, un poulpe, Ouais, une monte, etc. C'est pas une horreur, quoi. C'est pas non. une horreur. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que c'est une vérité extérieure Ouais. qui vient interférer dans la propre vérité du client. Alors après, on peut toujours la juger, cette vérité-là. On peut toujours dire, bah, c'est un méchant ou c'est un bon. C'est sûr, c'est pas un problème. Si c'est le cadre, si c'est la vérité du client, ça me gêne pas. S'il voit ça Exactement. comme un méchant, c'est pas un problème. Mmh. Mais si le client, lui, le voit comme quelque chose qui vient le gêner, que c'est pas compatible avec lui, bah, je le prendrai comme ça. Je le prendrai comme ça. J'ai rien à faire moi non plus. Je veux dire, j'ai pas en tant qu'opérateur, c'est Ouais, pareil. Je dans suis ce d'accord avec sens-là, toi, oui. Thomas. On a Je... aussi nos filtres et il faut en être conscient et y faire Ouais. attention. Je suis d'accord avec toi, Mmh. complètement. Non, puis je voulais simplement recadrer le truc parce que en fait, les gens qui nous écoutent, je veux qu'ils comprennent bien qu'en tant que client, ils sont pas juste mis sur le côté, sans bouger. C'est pas du tout ce qui se passe en fait. C'est Ça, exactement c'est le contraire. éventuellement ce qu'on peut croire de prime abord quand on tombe Mmh. sur la vidéo, mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est exactement le contraire. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je voulais juste préciser ça. Et il y a quelque chose qui vient me dire depuis un petit moment là, donc je le sors. Les enfants.